tenter de comprendre ce qui a pu se passer hier à Paris, nous retrouvons tout de suite l'historien Boris James, spécialiste du Kurdistan, maître de conférence à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, selon une source proche du dossier, on vient de l'apprendre, le suspect aurait indiqué avoir agi parce qu'il était raciste. Cela voudrait dire que la communauté kurde n'était pas spécifiquement visée. Vous, en tant que spécialiste, que vous inspirent les faits ? Moi, les faits, ils m'inspirent surtout. Enfin, ce que je constate, c'est l'émotion légitime de la communauté kurde, de la mouvance politique du centre culturel où s'est déroulé cet attentat. On doit le qualifier, à mon avis, d'attentat. L'absence de qualification terroriste me paraît un petit peu prématurée. Je pense qu'il faut, voilà, il faudra faire toute la lumière sur cette chose. Et ce qui est le plus frappant pour les gens qui ont manifesté, mais aussi pour le reste de la communauté kurde, c'est le parallèle qui peut être fait avec les assassinats qui ont eu lieu dans le même quartier en 2013, touchant 3 militantes kurdes à ce moment-là. Effectivement, voilà, on est très très frappé par cet événement. Alors, en effet, les responsables de la communauté kurde de France ont immédiatement mis en cause la Turquie et dénoncé un acte terroriste. Sans refaire l'histoire du peuple kurde, rappelons simplement qu'il est dispersé sur 4 pays du Moyen-Orient, la Turquie donc, mais aussi l'Irak, l'Iran et la Syrie. D'où sont originaires les Kurdes de France ? Alors effectivement, la très grande majorité des Kurdes qui vivent en France sont originaires de Turquie. Alors des migrations qui peuvent être de type, professionnel, économique, mais aussi des migrations de type politique, puisque il ne vous a pas échappé que voilà la relation de certaines organisations kurdes et de certains Kurdes à l'État central turc est compliqué, si ce n'est très problématique. C'est-à-dire que la représentation, l'inclusion des populations kurdes en Turquie, voilà, fait l'objet de problèmes. C'est-à-dire que la Turquie a du mal à intégrer ses propres ressortissants d'origine kurde. On a quand même du mal à voir quel serait l'intérêt pour les autorités turques et le président Recep Tayyip Erdogan, que vous ne citez pas, de perpétrer un tel attentat, s'il s'agit d'un attentat, comme vous souhaitez qu'on n'exclue pas cette piste-là, à la veille de Noël, maintenant. Oui, alors je n'excluais pas le qualificatif d'attentat pour 2 raisons. D'abord parce que il peut tout à fait s'agir effectivement de. Bon, d'abord il y a je veux dire, le fait que la personne incriminée se déclare raciste. Voilà, je veux dire, il y a un aspect politique dans la qualification de racisme. Donc pour moi, il y a effectivement un aspect politique. Ensuite, bon, aujourd'hui, il est impossible de parler des commanditaires et de les identifier. Donc, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui effectivement dans le jeu que peut jouer Recep Tayyip Erdogan vis-à-vis des organisations kurdes, etc. Voilà, là on n'est pas encore là-dedans. Il n'y a pas un agenda particulier, si ce n'est effectivement les offensives qui ont eu lieu. Mais en gros, la piste de la main turque derrière ces coups de feu, pour vous, n'est pas à exclure. Ce sera la conclusion. Oui, ce n'est pas à exclure. Oui, oui, on peut le dire, effectivement. Merci beaucoup, Boris James, pour ces explications. Je vous rappelle que vous êtes historien spécialiste du Kurdistan. Rappelons également que l'enquête se poursuit. Nous vous tiendrons évidemment informés dans nos prochaines éditions.